Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous la notion de mouvement spiralé. C'est parti. Donc aujourd'hui on va aborder les mouvements spiralés. Donc les mouvements spiralés, ce sont des mouvements d'une haute importance pour comprendre comment le corps est capable de fonctionner au niveau articulaire et comment on peut créer des synergies comme on l'a vu dans la vidéo sur la fluidité. Là la fluidité est poussée un petit peu plus haute, c'est-à-dire qu'on peut commencer grâce au mouvement spiralé à intégrer des techniques et des variantes de techniques à son mouvement. Okay. Donc l'idée c'est d'avoir une phrase avec des mots. Donc on peut avoir des mots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut avoir plein de mots. Ce qui va compter dans le mouvement spiralé, c'est de relier tous les mots le plus possible. Donc c'est d'avoir une fluidité qui va permettre de créer une coordination suffisante pour venir chercher la liaison entre tous ces mots et former plus qu'un seul mouvement. Plutôt d'en avoir une multitude d'en reliés. On va être capable, de venir en dessiner, à partir de plusieurs mouvements, de dessiner un seul mouvement. Voilà, c'est cette idée-là. Et bien entendu, pour que le travail fonctionne et que cette sensation de synergie des articulations opère, il faut que la main pointe vers le ciel, comme si vous aviez un objet dans la main et l'objet reste dans la main. C'est ce qui va permettre notamment de venir voir comment travaille l'épaule et le buste pour ne pas bloquer le mouvement. Vous voyez là, je suis bloqué, mais de libérer le mouvement. 1, 2, 3, 4. Donc il est important ici de comprendre que quand on travaille la spirale, ce n'est pas juste une zone du corps qui travaille. On vient chercher la spirale dans le bas du corps et faire éveiller cette spirale dans les extrémités. Donc on peut aller chercher ce mouvement spiralé, d'accord. 1, 2, c'est plus que le bras. 5, 6, oh, ich, ni. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait cet état de force qui remonte et qui s'exprime. Ça, c'est une chose. Donc, ce qu'il faut aussi distinguer, c'est qu'on a à la fois la capacité de transformer le mouvement soit en centripète, donc vers le centre, soit en centrifuge, pardon, c'est-à-dire le fait que la force quitte le centre, donc s'éloigne du centre. Donc, si par exemple je travaille en centrifuge, ma main va démarrer ici, je sors de l'axe, j'ai du haut, j'ai du côté, j'ai du bas, j'ai de l'avant. Puis après, j'ajoute cet élan du corps qui commence à opérer une accélération dans mon mouvement, etc. etc. On peut ajouter des accélérations. Mais également, donc, à part centrifuge, centripète, il faut être capable aussi d'inverser la trajectoire. Je repasse par le centre et là, le travail est différent. L'articulation est sollicitée d'une autre manière. Et là, pareil, j'accélère. En faisant en sorte que la force ne soit pas limitée juste au moment du bras, mais parte bien du bas pour venir s'exprimer dans les doigts jusqu'au bout de la technique. Ça, c'est important de comprendre aussi, c'est quand vous réalisez ce travail-là, la force, elle se déplace. C'est-à-dire que là, ma force, elle est focalisée sur le chuto, d'accord? Là, je tourne, et là, la force va passer sur le haito, d'accord? Vous voyez l'idée? 1, 2. Elle peut passer sur le haito. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà, 1, chuto. La force est concentrée sur le chuto, 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 tac. Et la spirale peut être transformée, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai compris la spirale, je peux venir m'en servir, déplacer la force pour faire un haito. Donc là, j'ai le chuto qui s'exprime, ici, chuto, et là, tac, j'ai le haito qui s'exprime. Donc j'ai modifié ma spirale pour venir créer une nouvelle technique. Donc la spirale a nourri en quelque sorte mon phrasé, a nourri mes possibilités techniques, et empêche d'avoir quelque chose de saccadé. Plutôt que d'avoir 1, puis ensuite haito, 2, eh bien j'ai eu toute une liaison, j'ai eu du chuto, j'ai eu du gedanbara et main ouverte, j'ai eu du haito. Et rajouter à cette mécanique-là, on peut aussi travailler les principes d'ouverture et de fermeture. C'est-à-dire quand vous réalisez une technique, vous pouvez faire juste effectivement ça sur la spirale, mais également vous pouvez venir travailler la fermeture, l'ouverture,
la fermeture. Et donc injecter la force au moment voulu. 1, 2, 1, avec l'accélération depuis le bas du centre. Voilà. On peut commencer à voir se dessiner une force qui circule, qui est en train de s'exprimer à travers un corps relâché et non bloqué, verrouillé. Voilà. Parce que voilà, toute la force soit bloquée et coincée dans les articulations. Voilà. Donc là, la force doit s'exprimer. Voilà. Ça, c'est important de le comprendre. Après, une fois que vous avez compris ça, là, c'est plus difficile. C'est pour travailler une haute synchronisation. On peut être capable aussi de venir travailler avec deux mains. Donc le travail avec deux mains, il va s'opérer de la manière suivante. C'est-à-dire que pendant que j'ai un bras qui va travailler dans un sens, l'autre va venir travailler dans l'autre sens. Quand vous commencez à comprendre comment la spirale fonctionne, eh bien, chaque mouvement peut devenir une technique. Si je reprends la spirale de tout à l'heure, voilà, typiquement, partons du fait que je sois sur un mouvement centripète, j'arrive en passant par le centre. Voilà, à ce moment-là, on peut y considérer que cette technique-là, c'est un chuto, d'accord ? On peut considérer un chuto. Là, on peut considérer une défense un peu type Tsukuyoke, voilà, où je vais dévier un Maegeri. Là, je remonte ici, j'ai déjà une forme de Hageuke qui peut se préparer. Là, je reprépare, j'ai un chuto qui arrive, et etc. Voilà. Et donc, les possibilités sont multiples. C'est-à-dire que j'assure une continuité de mouvement, et à tout moment, je suis capable de changer ma trajectoire. Si je veux frapper avec Koken, voilà. Si je veux arriver sur ma défense Hageuke et frapper Chuto-Chi, 2. Donc, on peut commencer à créer des associations, des liaisons de techniques, et non plus se limiter à tac, tiens, j'ai fini ma phrase, tac, tiens, j'ai fini ma phrase. Mais plutôt, j'ai une phrase complète, et je la ponctue avec des virgules. 2, 3, voilà. Et à tout moment, je peux décider où est-ce que je marque le point. Etc. etc. Donc ça, c'est important à comprendre. C'est ce mouvement spiralé qui offre un bagage technique, hein, une liaison entre les techniques intéressante. Et bien entendu, qui peut être utilisé dans le cas de clés. Par exemple, si je veux faire un mouvement Koken, on retrouve la spirale dans Koken, quand je veux défendre. Je vais me déplacer et saisir, voilà. On peut retrouver ce mouvement spiralé ici. Plutôt que de faire ma défense, je peux avoir voilà, ce mouvement spiralé qui vient nourrir ma technique. Et ensuite, bien entendu, intégrer ce qu'on a vu dans une précédente vidéo, la notion de tenségrité. C'est-à-dire que là où c'est fluide, je n'intègre pas nécessairement de connexion totale du corps. Voilà. Là où c'est fluide, je n'ai pas besoin d'avoir le maximum d'énergie. Je vais utiliser mon maximum d'énergie juste au moment où je l'ai souhaité. C'est ce fameux point de ma phrase. Voilà. Pas ça. Très rigide. Koken. D'accord ? Sur des formes kakete, pardon. L'intérêt de ce travail-là, c'est que derrière, vous allez être à même de pouvoir l'utiliser sur des techniques et apprendre à passer, ça c'est très important, du carré au cercle. D'accord ? Souvent, quand on commence en karaté, on a des mouvements très rigides. Hein, on nous apprend à se tenir pied droit, voilà, avoir un mouvement très rigide, droite, gauche, etc. Là, l'objectif, c'est de comprendre qu'il faut progressivement sortir du carré pour tendre vers le cercle, vers la courbe. D'accord ? Faire en sorte que le côté rectiligne, les angles soient arrondis. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après, si on applique ce travail de spirale,
Si je fais par exemple un uchi ude-uke, voilà, mon uchi ude-uke, il peut être fait de manière très rectiligne, très standard. Voilà. Ça peut suffire d'ailleurs. Voilà, je défends, mon mouvement me permet d'avoir suffisamment d'efficacité. Mais par contre, si je veux commencer à combiner le fait de rentrer et de pouvoir défendre, ce qui est caractéristique dans beaucoup d'arts martiaux, dont le Shotokai, je dois pouvoir trouver cette spirale dans le mouvement. C'est-à-dire qu'au moment où je rentre sur le partenaire, non seulement j'ai un mouvement de défense, mais en plus j'ai un mouvement qui doit me permettre d'aller vers l'avant. Et c'est là où je vais retrouver ma spirale. C'est-à-dire que je vais à la fois avoir mon mouvement de défense plus mon mouvement irimi, le fait d'aller vers l'avant. Voilà. Et si j'associe les deux, voilà, en souplesse, j'obtiens cette spirale qui se visse au niveau de ma défense. Voilà. Ça me permet de venir chercher exactement la même défense, mais avec cette notion de irimi. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que j'avais vu ça en stage, en fait, on m'avait parlé du Gaiden Barai. Souvent, le Gaiden Barai, on est là 1, 2. En fait, pour exprimer un état de tenségrité et le trouver, il y a des axes sur lesquels il faut tirer dans le corps. Et trouver l'axe du Gaiden Barai, ça passe notamment, on peut le trouver par l'index, la rotation autour de l'index. Et on va retrouver la spirale étonnamment là-dedans. C'est-à-dire que si je tourne au niveau de l'index, je dessine mon axe. 1, 2. Et j'ai en même temps à la fois du Gaiden Barai et à la fois du Irimi. Donc si après j'opère sur le travail des deux bras, voilà, j'ai exactement la même chose. C'est-à-dire que je tire sur l'axe du bras gauche et du bras droit, voilà, pour obtenir un Gaiden Barai à la fois du Yoko et à la fois du Irimi. Donc j'ai une fusion des deux. Donc la spirale donne cette qualité de fusion dans le mouvement. Voilà, 1, 2, 3. Ça c'est assez important à trouver. Ce qui est important également, c'est de trouver l'expression de la spirale dans le mouvement. Donc là on est statique, d'accord. Quand je vous ai présenté l'exercice, je suis statique. Par contre, si je commence à rajouter du Tai Sabaki, du déplacement du corps, là je dois être capable d'associer la spirale à mon déplacement du corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là si je commence à rajouter une rotation du buste, je ne perds pas de vue le travail de ma spirale. Là je peux créer une rotation du corps. Donc là on peut augmenter la synchronisation. 2. Vous voyez, les appuis tournent pendant que le bras travaille. 2. 1, 2, 1, 2. Toujours en étant détendu, hein, les épaules plongent dans le centre. Donc ça fait 1, 2, 1, 2. Également avec le bassin en rétroversion, le point Mingmen. D'accord. Ba et Hui, donc au niveau des arts martiaux chinois, le sommet du crâne, et Mingmen au niveau du dos. Si vous êtes comme ça, là, vous êtes cambré, vous créez un point de blocage, donc l'énergie ne peut pas circuler. Donc tac, je bascule. Voilà. Et donc j'exprime cet état de force, voilà, spiralé, à travers le mouvement Tai Sabaki du corps. Voilà, l'expression de ma spirale, c'est une finalité d'une force qui part des pieds. C'est-à-dire que ça part des pieds et je frappe. Et une fois que j'ai ça, que j'ai compris ça, en fait, je peux être capable de venir associer une accélération pour choisir quand est-ce que je passe ma tenségrité. Donc ça fait 1, 2. Là, par exemple ici. 1, 2. 1, 2. 1. C'est ce qu'on pourrait, voilà, appeler le kimi tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je travaille spiralé, cette phrase, je mets des virgules, 1, 2, je suis capable de marquer le point là, pour conclure sur mon enchaînement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Il y a ce travail-là qui est important de ressentir, c'est que la spirale, les principes, c'est une chose, après il faut la mettre en musique. Voilà un exemple d'illustration à partir de Tai Sabaki, comment on peut synchroniser. Il faut penser à ça aussi. Penser mouvement spiralé, oui, mais associer après, dans un second temps, la spirale à un déplacement du corps. Et opérer ça sur toutes vos techniques. Cherchez où est la spirale dans vos techniques, où est-ce qu'elle peut se trouver, pour apporter du liant et de la fluidité. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt.